La plupart des gens ne changent pas parce qu'ils se sont habitués à vivre endormis. Ils répètent des routines qu'ils n'ont jamais choisies, se réveillent sans but, mangent par anxiété, s'épuisent sans avoir rien fait et abandonnent, même avant d'essayer. Et ensuite, ils se demandent pourquoi leur vie semble vide, pourquoi ils portent une frustration qui ne disparaît pas, même s'ils se remplissent de bruit, de distractions ou d'excuses. La transformation personnelle n'est pas de la magie, c'est un acte de guerre. Et comme toute guerre, elle exige de la stratégie, de la décision et du caractère. Personne ne viendra te sauver. Personne ne fera le travail à ta place. Mais si tu décides de prendre le contrôle de ta vie, si tu arrêtes d'attendre le moment idéal et que tu commences à agir dès maintenant, tout peut changer. Pas immédiatement, mais certainement de l'intérieur. Ce n'est pas une recette de développement personnel vide. C'est une reconstruction profonde. Esprit, émotion et habitude, tout est connecté, tout est entre tes mains. Ici, nous ne parlons pas d'idées agréables, nous parlons d'affirmations qui réveillent, d'habitudes simples mais puissantes, et d'une façon de voir la vie que les stoïciens enseignaient déjà il y a plus de 2000 ans. Parce qu'ils savaient ce que c'était que de tomber, de résister, de souffrir et de continuer à avancer. Je vais partager avec toi 8 pratiques réelles que tu peux commencer à appliquer aujourd'hui. Pas de promesses vides, des pratiques concrètes. Et si tu les fais partie de toi, si tu les transformes en actions constantes, alors je te garantis que tu vas commencer à penser différemment, à marcher avec une autre énergie et à vivre comme quelqu'un qui a finalement décidé de prendre les rênes. 1. Réveille-toi comme celui qui prend le contrôle. Se réveiller chaque jour devrait être comme lever l'ancre d'un bateau avant de se lancer en mer. Il n'y a pas d'attente, pas de doute, pas de distraction. Il n'y a que le moment de lâcher les chaînes et d'avancer. Mais la plupart se réveillent comme s'ils traînaient le poids de la nuit, comme si la vie était plus une condamnation qu'une opportunité. Ils restent à regarder le plafond, pris dans des pensées vides, se laissant emporter par le courant de l'inertie. Ce n'est pas vivre, c'est faire naufrage en vie. Si tu veux transformer ton existence, tu dois comprendre que le premier acte de chaque jour est un acte de pouvoir. Peu importe si le sommeil était lourd, si le corps fait mal, si l'esprit insiste pour retourner au passé ou pour anticiper des problèmes. La véritable bataille commence dès que tu ouvres les yeux. Cet instant définit beaucoup plus que tu ne le penses. Ce n'est pas un détail mineur, ce n'est pas quelque chose que tu peux continuer à laisser au pilote automatique. Chaque fois que tu repousses le réveil, chaque fois que tu cèdes à la paresse ou au dégoût, tu enseignes à ton esprit que tu n'as pas le contrôle, que tu es faible, que tu ne peux pas te faire confiance. Et ainsi, peu à peu, cette force intérieure dont tu as besoin pour construire un véritable changement s'érode. C'est pourquoi se réveiller comme celui qui prend le contrôle signifie décider qu'à partir de la première seconde de la journée, tu es maître de tes pensées, de tes émotions et de tes actions. Peu importe ce qui s'est passé hier, peu importe si le monde extérieur reste aussi chaotique, ce qui compte, c'est ce que tu choisis de faire de ta vie aujourd'hui. Et ce choix commence avant même que tu poses un pied sur le sol. La philosophie stoïcienne l'a compris avec une brutalité claire. Marc Aurèle, l'un des hommes les plus puissants de son temps, écrivait pour lui-même « Quand tu te lèves le matin, dis-toi, je ferai face à l'ingratitude, à l'arrogance, à la trahison, mais je ne les laisserai pas me corrompre. » Il ne cherchait pas à se motiver par des mots vides, il se préparait pour la bataille de la vie réelle, car il savait que chaque aube était une occasion de pratiquer le courage, la tempérance, la sagesse et la justice. Non pas parce que c'était facile, mais parce que c'était nécessaire. Adopter cette mentalité te change depuis le noyau. Au lieu de sortir dans le monde pour réagir à ce qu'on te jette, tu sors pour créer ta journée, pour définir ton chemin. Ta première pensée ne peut pas être une plainte, elle doit être une affirmation de pouvoir, quelque chose d'aussi simple que « Aujourd'hui, je m'appartiens, aujourd'hui, je décide comment vivre ». Ce n'est pas un rituel mystique, c'est un entraînement. Et comme tout entraînement, au début, ça coûtera.
Mais chaque matin où tu vaincras cette voix faible qui veut repousser, chaque fois que tu te lèveras avec intention, même si tu n'en as pas envie, tu forgeras quelque chose que peu de gens ont, la maîtrise de soi. Il y aura des jours où la fatigue semblera gagner, des jours où la motivation ne se montrera nulle part. Et c'est justement là, quand tout semble aller contre toi, que tu devras te rappeler qui tu es et pourquoi tu te lèves. Tu n'es pas un spectateur dans cette vie. Tu n'es pas ici pour attendre que la journée te traite bien. Tu es ici pour prendre les rênes, pour t'imposer, pour construire même si ça fait mal. Se réveiller comme celui qui prend le contrôle n'est pas un acte romantique, c'est un acte de rébellion. C'est dire à la vie, aujourd'hui tu ne me traînes pas, aujourd'hui tu ne me perds pas, aujourd'hui je décide. Et quand tu le fais jour après jour, sans excuse, sans négociation avec ton côté faible, alors oui, quelque chose commence vraiment à changer. Ton esprit te respecte, ton corps répond, et la vie, bien qu'elle continue à te lancer des défis, commence à céder devant ta volonté inébranlable. 2. Salue la journée avec la poitrine ouverte. Chaque matin est comme entrer dans un champ de bataille invisible. Tu ne vois pas les flèches, tu n'entends pas les tambours de guerre, mais ils sont là. Les soucis, les critiques, les peurs, les nouvelles, les frustrations des autres, tout fait partie du terrain que tu vas fouler. Si tu sors voûté, craintif, attendant de voir ce qui va se passer, la journée t'écrasera sans pitié. Mais si tu sors avec la poitrine ouverte, ferme, comme celui qui sait qu'aucun coup ne le fera fléchir, alors c'est le jour qui devra s'adapter à toi, pas l'inverse. La posture n'est pas un détail physique, c'est une déclaration d'intention. Dès l'instant où tu te lèves et ouvres la poitrine, tu dis au monde et à toi-même que tu ne seras pas une victime de plus. Tu choisis de t'exposer, de te montrer, de faire face à tout sans te cacher. Ce n'est pas un acte superficiel. C'est un geste de courage qui transforme ton énergie interne. Le corps et l'esprit sont connectés de manière plus profonde que nous le pensons. Si tu marches recroquevillé, enchaîné à la peur, ton esprit cherchera des raisons pour confirmer cette faiblesse. Si tu marches droit, en respirant profondément, en laissant l'air t'élargir de l'intérieur, alors ton esprit commencera à travailler pour soutenir cette force. Les stoïciens l'ont compris. Nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, mais nous pouvons contrôler comment nous y faisons face. Et cela commence par l'attitude interne avec laquelle tu salues la journée. Non pas avec ressentiment ou plainte, mais avec un courage qui n'a pas besoin de crier pour se faire remarquer. Saluer la journée avec la poitrine ouverte ne signifie pas ignorer les difficultés ni prétendre que tout va bien. Cela signifie regarder tout en face, sans fioriture, sans mensonge, et pourtant décider que tu vas avancer, que tu vas rester debout, même quand tout invite à tomber. Il y a quelque chose de puissant à commencer la journée avec cette mentalité. Cela te permet de te rappeler que tu n'es pas à la merci des imprévus, que ta paix ne dépend pas de la façon dont le monde s'est réveillé, mais de la façon dont tu t'es réveillé. Chaque respiration profonde, chaque pas ferme que tu fais dès le début de la journée est une affirmation silencieuse que tu es prêt à vivre de manière consciente. Et vivre consciemment n'est pas facile. Cela implique de porter tes responsabilités, d'affronter tes peurs, de soutenir tes décisions même si personne d'autre ne les comprend. Quand le premier réflexe du matin sera de regarder ton téléphone, de vérifier les réseaux sociaux, de te perdre dans des stimuli vides, rappelle-toi cette image. Toi au milieu du champ de bataille, avec la poitrine ouverte, respirant profondément, prêt non pas à recevoir des ordres, mais à dicter le rythme de ta vie. Tous les jours ne seront pas glorieux. Il y aura des moments où l'air semblera plus lourd, où la tentation de te recroqueviller sera presque irrésistible. Mais c'est justement là, à ce croisement entre la reddition et la fermeté, que se forgent ceux qui changent leur destin. Personne ne va construire ton courage pour toi. Personne ne va porter ton poids. Personne ne peut respirer pour toi. Saluer la journée avec la poitrine ouverte est un acte d'affirmation quotidienne, une façon de se rappeler que même si tu ne contrôles pas tout ce qui arrive, tu décides de l'attitude avec laquelle tu le reçois. Et cette attitude, petit à petit, façonne ton destin.
Ne cherche pas de garantie que tout ira bien. Ne cherche pas le confort éternel. Cherche la force interne de celui qui sait qu'il peut résister et avancer, même lorsque la journée lui lance des pierres au lieu de fleurs. Cette force ne se donne pas. Elle se construit. Et elle commence chaque matin dans ce moment simple et brutal où tu choisis comment tu vas affronter tout cela. 3. Parle la langue de l'abondance. Chaque mot qui sort de ta bouche est comme une graine jetée au sol. Certaines tombent sur un sol fertile, d'autres sur un terrain aride, mais toutes, absolument toutes, créent le paysage de ta vie. La plupart des gens sèment la pénurie sans s'en rendre compte. Ils se lèvent en disant « je ne peux pas, c'est difficile, c'est la vie » et chaque phrase est un ordre direct que leur esprit obéit. Parler la langue de l'abondance ne signifie pas répéter des phrases de motivation vides, c'est reconfigurer la façon dont tu interprètes et projettes ta réalité. Le langage façonne la perception, et la perception dirige l'action. Si tu répètes que tu n'as pas de chance, ton cerveau cessera de chercher des opportunités. Si tu répètes que tout va mal, ton attention se concentrera uniquement sur ce qui ne va pas. Mais si tu entraînes ton esprit à reconnaître ce qui est là, ce que tu peux faire, ce que tu construis, alors le monde commence à s'ouvrir devant toi. Non pas parce qu'il change magiquement, mais parce que ton focus change. Et avec lui, ta façon d'agir. Les stoïciens ne parlaient pas d'abondance comme nous l'entendons aujourd'hui, mais ils insistaient pour cultiver une attitude intérieure qui ne dépend pas de l'extérieur. Épictète disait que ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu l'interprètes, qui détermine ta vie. Et l'interprétation commence toujours par le langage. Tu ne peux pas espérer une vie riche si tu te parles comme quelqu'un qui manque de confiance, de vision, de force intérieure. Parler la langue de l'abondance, c'est affirmer clairement ce que tu es capable de faire, même quand tu n'as pas encore de preuves externes. C'est regarder ton présent et au lieu de dire « ça ne sert à rien », choisir de dire « c'est une partie du processus ». C'est arrêter d'utiliser des mots qui te diminuent, qui te réduisent, qui te sabotent de l'intérieur. Parce que chaque phrase que tu répètes sans réfléchir devient une croyance, et chaque croyance définit tes décisions. L'abondance ne se voit pas toujours dans le portefeuille. Souvent, elle commence dans la poitrine. C'est le sentiment que, malgré tout, tu as ce qu'il faut pour avancer. C'est reconnaître que tu peux construire quelque chose de différent avec ce que tu as aujourd'hui. Mais si tu parles à partir de la plainte, de la pénurie émotionnelle, du « je ne peux pas », tu finis par t'enfermer dans une prison de ton propre langage. Ta voix a du poids, même quand personne n'écoute. C'est pourquoi il est si important de faire attention à la façon dont tu te parles, aux mots que tu choisis pour décrire ta journée, tes objectifs, tes erreurs. Il ne s'agit pas de te mentir ou d'ignorer les problèmes, mais d'utiliser un langage qui te pousse à les résoudre plutôt qu'à t'y enfoncer. Dire « cela m'apprend quelque chose » est très différent de dire « cela m'arrive toujours ». L'un te renforce, l'autre te affaiblit. L'un te fait bouger, l'autre t'enferme. Quand tu apprends à parler à partir de la responsabilité, de la possibilité, de la détermination, tu deviens une personne avec un pouvoir interne difficile à briser. Et oui, il y aura des jours où une plainte ou un doute sortira de ta bouche. Mais c'est là que l'entraînement se fait sentir. Non pas en évitant de tomber, mais en te relevant rapidement, en corrigeant le cap, en transformant ton langage avant qu'il ne devienne une habitude. Parler la langue de l'abondance, c'est comprendre que ce que tu dis ne décrit pas seulement ton monde, il le crée. C'est arrêter d'attendre que les choses s'améliorent pour parler avec force, et commencer à parler avec force pour que les choses s'améliorent. C'est une décision quotidienne, parfois difficile, mais profondément libératrice. Et celui qui la pratique petit à petit cesse de survivre et commence vraiment à vivre. 4. Brise les chaînes de la peur. La peur est comme une ombre qui apprend à marcher avec toi. Peu importe combien de lumière il y a autour de toi, si tu ne l'affrontes pas, elle trouve toujours le moyen de te murmurer à l'oreille, de te rappeler ce que tu pourrais perdre, ce que tu pourrais gâcher, ce que tu ne vas soi-disant pas réussir.
Et quand tu ne fais rien, quand tu es paralysé, cette ombre grandit, devient plus forte, s'assoit avec toi pour manger, travailler, rêver, jusqu'à ce qu'elle te convainque peu à peu qu'il vaut mieux vivre dans une cage connue que de sortir à la conquête de l'inconnu. Briser les chaînes de la peur n'est pas un acte impulsif, c'est une décision courageuse que l'on prend plusieurs fois par jour. Parce que la peur ne disparaît pas complètement, elle ne disparaît pas parce que tu l'ignores, tu l'affrontes ou tu l'insultes. La peur se transforme, elle se déguise, elle s'adapte. Parfois, elle se présente comme de la prudence, d'autres fois comme de la logique, d'autres fois encore comme de l'inquiétude pour l'avenir. Mais derrière tous ces déguisements, il y a une voix qui te dit « Reste tranquille, n'essaie pas. » Et si tu échoues? Et si tu l'écoutes une fois, la fois suivante, il sera plus difficile de bouger. Et quand tu t'en rends compte, des mois, voire des années ont passé, et tu vis en dessous de ce que tu pourrais être. La peur n'est pas ton ennemi, c'est un test. C'est le seuil qui se lève juste avant chaque véritable croissance. C'est cette barrière qui te dérange, qui te secoue, qui t'exige de choisir entre revenir en arrière ou avancer avec tout. Et c'est seulement en avançant que tu la brises. Ce n'est qu'en agissant lorsque le corps tremble que les chaînes s'affaiblissent. L'erreur est d'attendre que la peur disparaisse pour bouger. Cette attente peut durer toute une vie. Ce qui change les choses, c'est d'agir même quand tu as peur. Pas d'agir parce que tu n'as pas peur, mais malgré le fait qu'elle soit là. Les stoïciens le savaient bien. Ils ne demandaient pas une vie sans obstacles, ils demandaient du caractère pour les affronter. Ils savaient que la douleur, le rejet, la perte et l'incertitude font partie du jeu, et que vouloir les éviter ne fait que te rendre plus fragile. Briser les chaînes de la peur, c'est embrasser cette vérité. Rien de grand ne se construit dans le confort. Tout ce qui vaut la peine est de l'autre côté du risque. Il ne s'agit pas de faire des folies, ni de nier les dangers réels. Il s'agit de regarder tes excuses en face et d'arrêter de te cacher derrière elles. Combien de fois as-tu dit que ce n'est pas le moment, que tu n'es pas encore prêt, que peut-être plus tard? Et combien de ces fois c'était juste de la peur déguisée en logique? La peur te murmure qu'elle te protège, mais en réalité, elle ne fait que te limiter. Et chaque jour où tu l'écoutes est un jour de plus où tu repousses la vie que tu pourrais vivre. La liberté personnelle ne se trouve pas, elle se conquiert. Et le premier mur à abattre est celui que tu construis avec tes propres peurs. Peu importe si tu trembles en le faisant, peu importe si ta voix tremble ou si ton cœur bat la chamade, ce qui compte, c'est que tu fasses le premier pas. Un seul, puis un autre, puis encore un autre. Chaque petit acte de bravoure est un coup porté aux chaînes, et même si tu ne le remarques pas au début, il arrive un moment où elle se brise, et tu te rends compte que la porte a toujours été ouverte, mais que tu n'osais pas la franchir. Briser les chaînes de la peur, c'est reprendre ton pouvoir. C'est arrêter de négocier avec ton côté faible. C'est dire à la peur, tu peux venir, mais tu ne vas pas décider pour moi. Et quand cela devient ta façon de vivre, tout change. Parce que tu ne fuis plus, tu avances. 5. Crois comme si tu l'avais déjà accompli. Croire en toi-même est comme construire un pont dans le brouillard. Tu ne vois pas l'autre côté clairement, mais à chaque pas ferme, ce pont prend forme. Et l'erreur la plus courante est de rester à attendre que la certitude apparaisse, le signal parfait, la validation externe, comme si quelqu'un d'autre devait autoriser ton avancement. La vérité est que si tu ne crois pas avant de voir les résultats, tu n'arriveras jamais à les obtenir. Parce que la confiance ne se gagne pas avec des preuves externes. Elle se construit de l'intérieur, avec discipline, avec courage, avec une vision que personne d'autre n'a besoin de comprendre. Croire comme si tu l'avais déjà accompli ne signifie pas vivre dans un fantasme. Ce n'est pas te mentir ni te vendre de la fumée. C'est adopter une mentalité où tes actions, tes mots et ton attitude reflètent la détermination, même si tu n'as pas encore les trophées que d'autres considèrent comme preuve de succès. Parce que si tu attends d'avoir les résultats pour commencer à te sentir capable, tu arrives en retard.
La véritable transformation se produit lorsque tu agis à partir d'une identité future, pas à partir de tes limitations actuelles. Si tu veux accomplir quelque chose de grand, tu dois commencer à te comporter comme la personne qui l'a déjà fait, pas comme celle qui doute tout le temps. Les stoïciens parlaient de vivre avec vertu, pas avec des attentes. Pour eux, la valeur d'une personne n'était pas dans ce qu'elle possédait, mais dans sa façon de penser, de parler, d'agir face aux épreuves. Et c'est là la clé. Si tu penses comme quelqu'un de vaincu, si tu parles comme quelqu'un qui ne croit pas en lui, si tu agis comme quelqu'un qui se cache, peu importe ton talent ou combien d'opportunités se croisent sur ton chemin, tu vas te saboter encore et encore. En revanche, si tu commences à bouger avec détermination, si tu parles clairement, si tu soutiens ta vision avec force, même lorsque tu n'as pas de soutien, tu vas générer une énergie qui transforme ce qui t'entoure. Croire comme si tu l'avais déjà accompli est un entraînement quotidien. C'est te lever avec intention, c'est visualiser tes objectifs non pas comme des désirs lointains, mais comme des réalités en construction. C'est faire ton travail avec excellence, même si personne ne le voit encore. C'est avoir confiance en ton processus, même si d'autres en doutent. Parce que oui, la plupart ne comprendront pas. Ils diront que tu exagères, que tu rêves trop haut, que tu manques d'humilité. Mais ce qu'ils appellent arrogance est souvent juste de la détermination pure, et ce qu'ils appellent réalisme est, dans de nombreux cas, de la peur déguisée. Les gens qui réussissent n'ont pas de baguette magique. Ils ont de la conviction. Ils ont une vision si claire que même dans le chaos, ils continuent à avancer comme si tout faisait partie du plan. Et cette conviction ne naît pas du jour au lendemain. Elle se forge les jours où tout semble aller contre toi, quand rien ne se passe comme tu l'espérais et pourtant tu décides de continuer. C'est cette croyance qui construit des empires, pas celle qui dépend des applaudissements ou des résultats immédiats, mais celle qui se maintient dans l'obscurité quand personne ne regarde. Alors la prochaine fois que tu doutes, que tu te sens petit, que l'incertitude veut prendre le contrôle, respire profondément et rappelle-toi qui tu choisis d'être. Parle comme cette personne, marche comme cette personne, choisis comme cette personne. Parce que si tu répètes ce schéma tous les jours, il arrive un moment où tu arrêtes d'agir comme si tu l'avais déjà accompli. Et tu l'accomplis simplement. Parce que l'esprit est déjà convaincu, le corps s'est déjà adapté, et la vie, tôt ou tard, commence à céder à celui qui n'a jamais cessé de croire. 6. Fais d'une chose simple un miracle. La grandeur ne fait pas toujours du bruit. Parfois, c'est comme une goutte qui tombe sur une pierre jour après jour, jusqu'à ce qu'elle la brise, sans scandale, sans avertissement, juste avec constance. La plupart des gens cherchent des changements qui semblent épiques, des décisions dramatiques, des moments d'illumination instantanée. Mais la vérité est que la transformation réelle se produit dans l'invisible, dans le simple, dans ce que tu fais tous les jours quand personne ne te regarde. Faire d'une chose simple un miracle n'est pas une jolie phrase, c'est un style de vie. C'est comprendre que les détails quotidiens, si tu les fais avec attention et intention, ont plus de pouvoir que tu ne l'imagines. Nous voulons tous des résultats extraordinaires, mais peu sont prêts à tomber amoureux de l'ordinaire. Bien manger, dormir suffisamment, s'entraîner avec discipline, organiser tes idées, prendre soin de tes paroles, garder tes espaces en ordre, tout cela semble basique, mais c'est ce qui soutient ton esprit, ton corps et ton énergie. Si tu négliges le simple parce que tu penses que cela n'a pas d'importance, le chaos arrive silencieusement, s'installe sans demander la permission, et ensuite tu te demandes pourquoi tu te sens épuisé, perdu ou bloqué. La réponse est souvent dans ce que tu as décidé d'ignorer parce que tu le considérais comme trop petit. Les stoïciens pratiquaient l'excellence même dans les actes les plus quotidiens. Ils n'avaient pas besoin de grands scénarios pour démontrer leur caractère. Leur véritable vertu résidait dans leur réaction face à l'ordinaire, comment ils répondaient à la douleur, à la routine, aux devoirs quotidiens. Parce qu'ils comprenaient que la vie ne se construit pas avec des événements exceptionnels, mais avec la façon dont tu choisis de vivre chaque moment. Si tu fais ton lit avec présence, si tu respires profondément avant de réagir,
Si tu cuisines comme si ton énergie dépendait de ce plat, tu entraînes ton âme. Non pas parce que l'acte est spécial, mais parce que tu le rends spécial. Faire d'une chose simple un miracle signifie transformer l'automatique en sacré. Cela signifie s'arrêter pour penser à ce que les autres font par inertie. C'est écrire avec clarté, écouter avec attention, remercier sans besoin de spectacle. C'est choisir la qualité avant la quantité dans tes paroles, dans tes relations, dans ton temps. Tu n'as pas besoin de faire plus, tu as besoin de faire mieux. Tu as besoin d'être plus présent, plus conscient, plus engagé dans ce que tu fais, même si cela semble insignifiant. Parce que si tu n'es pas capable de prendre soin du petit, tu n'es pas prêt à soutenir le grand. Et oui, il y a des jours où cela te semblera ennuyeux, répétitif, sans sens. Des jours où ton esprit voudra te convaincre que tu as besoin de quelque chose de plus excitant, de plus intense, de plus grandiose. Mais c'est là que se définit ton chemin. Parce que celui qui s'entraîne dans le simple construit une base indestructible. Le chaos externe pourra frapper fort, mais tu sauras que tu as une structure solide, parce que tu as investi du temps, de l'énergie et du respect dans ce que les autres sous-estiment. N'attends pas d'avoir une vie parfaite pour vivre en profondeur. Utilise ce que tu as. Fais ce que tu peux. Mais fais-le avec excellence. Cette tasse de café en silence peut être un moment de paix. Cet entraînement de 20 minutes peut être une affirmation de discipline. Ce merci dit avec sincérité peut guérir des liens brisés. Ne sous-estime pas le pouvoir du quotidien. Parce que le quotidien, quand il est honoré, devient un miracle. Fais d'une chose simple un miracle parce que tout commence là, parce que c'est là que tu es testé. Parce que là, dans ce que presque personne ne valorise, se cache la graine de tout ce que tu cherches. 7. Marche comme celui qui mérite tout. La façon dont tu marches dans le monde est comme un drapeau qui flotte au-dessus de ta tête. Peu importe si tu dis que tu as confiance en toi ou que tu travailles sur toi-même, ton corps, ta présence, ton énergie, tout révèle ce que tu crois vraiment mériter. Et beaucoup de gens marchent comme s'ils demandaient la permission d'exister, comme s'ils occupaient un espace qui ne leur appartient pas, rétréci, hésitant, portant des culpabilités qui ne sont même pas les leurs. Marcher comme celui qui mérite tout n'est pas une posture physique, c'est une affirmation brutale d'identité. C'est porter dans chaque pas la conviction que tu es digne des bonnes choses, non pas parce que quelqu'un t'a donné la permission, mais parce que tu as décidé de l'assumer. Imagine un instant un roi ou une reine marchant parmi son peuple. Ils n'ont pas besoin de crier pour imposer le respect. Ils n'ont pas besoin de se parer pour prouver leur valeur. La sécurité se ressent dans la façon dont ils foulent le sol, dans la façon dont ils maintiennent le regard, dans ce calme intérieur qui dit « Je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, je sais ce que je mérite ». Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la certitude. C'est cette force silencieuse qui vient de quelqu'un qui ne cherche plus l'approbation parce qu'il s'est déjà choisi lui-même. Et cette attitude ne s'achète pas, ne se transmet pas, ne s'improvise pas. Elle s'entraîne tous les jours, elle se construit en affrontant tes insécurités, en guérissant tes blessures, en lâchant les masques. C'est regarder en face les fois où tu as douté de toi, les fois où tu as accepté des miettes en pensant que c'était tout ce que tu pouvais avoir et décider que ça suffit. Que tu ne vas plus vivre comme celui qui doit justifier son existence. Que tu vas marcher comme celui qui comprend que mériter n'est pas de l'arrogance, c'est une responsabilité. Les stoïciens parlaient beaucoup de la valeur interne. Pas de la valeur qui dépend des applaudissements, de l'argent ou de la gloire, mais de la valeur qui se maintient en toutes circonstances. Pour eux, un être humain vertueux était précieux en soi, même si le monde ne le reconnaissait pas. Et cet enseignement est toujours vivant aujourd'hui. Marcher comme celui qui mérite tout, c'est reconnaître cette valeur en toi et agir en conséquence, même si les autres ne la voient pas, même s'ils te jugent, même s'ils essaient de te minimiser. Il ne s'agit pas de croire que tout te est dû. Il s'agit de vivre comme celui qui sait que tout ce qu'il veut construire commence par se respecter d'abord. Si tu ne te respectes pas, personne ne le fera pour toi.
Si tu ne te traites pas avec dignité, le monde ne te la donnera pas. Et ce respect ne se démontre pas en criant, en exigeant, en luttant contre tout. Il se démontre dans la façon dont tu te comportes, dans la façon dont tu choisis tes batailles, dans la façon dont tu ne diminues pas ta valeur pour t'adapter à des endroits étroits. Marcher comme celui qui mérite tout, c'est entrer dans chaque lieu en sachant que tu as quelque chose à apporter. C'est parler sans minimiser tes idées, c'est regarder en face, sans défier, mais sans baisser la tête non plus. C'est demander ce qui est juste, sans honte. C'est choisir des relations, des emplois, des projets et des chemins qui sont à la hauteur de la vie que tu veux construire. Non pas par arrogance, mais par la reconnaissance que si tu ne paries pas sur toi, personne d'autre ne le fera. Chaque pas que tu fais est une occasion de te rappeler qui tu es et qui tu es en train de construire. Peu importe d'où tu viens, peu importe combien de fois tu as échoué, peu importe combien de fois tu as douté. Ce qui compte, c'est qu'à partir de maintenant, chaque pas parle pour toi. Ferme, conscient, inarrêtable, comme celui qui mérite tout. 8. Prends soin de ton temple comme si ton âme y vivait. Imagine qu'on te donne les clés d'un temple sacré. Un temple qui a été construit à la main, pierre par pierre, pendant des générations. Chaque coin sculpté avec effort, chaque mur élevé avec un but. Maintenant, imagine qu'on te dise que ce temple ne peut pas être remplacé, que si tu le détruis, il n'y aura aucun moyen d'en construire un autre pareil. C'est ton corps, c'est ton esprit, c'est ton espace intérieur. Et pourtant, la plupart le traitent comme s'il était jetable, comme s'ils pouvaient en abuser, le négliger, l'oublier, puis lui demander des miracles lorsque la vie devient difficile. Prends soin de ton temple comme si ton âme y vivait, car en fait, c'est le cas. Ce n'est pas un symbole, ce n'est pas une métaphore romantique, c'est une réalité brutale. Tout ce que tu manges, chaque pensée que tu permets de rester, chaque habitude que tu construis ou détruis, affecte directement l'endroit où ta conscience réside. Si tu nourris ton corps avec des ordures, si tu laisses ton esprit se remplir de ressentiments, d'envie, d'auto-apitoiement, tu démolis les piliers de ce temple de l'intérieur, puis tu te demandes pourquoi tu manques d'énergie, de clarté, de force pour affronter la vie. La véritable transformation exige du respect pour toi-même à un niveau qui n'est pas toujours confortable. Il ne s'agit pas de vivre obsédé, il s'agit de comprendre que ton véhicule physique, ton outil mental, tes émotions sont des ressources finies et que chaque jour, tu décides si tu les renforces ou les épuises. Tu ne peux pas demander à un corps faible de soutenir de grands rêves. Tu ne peux pas demander à un esprit contaminé de construire des réalités puissantes. Tout commence par l'intérieur et les soins quotidiens ne sont pas négociables. Les stoïciens insistaient sur l'importance de se gouverner soi-même avant d'essayer de gouverner quoi que ce soit d'autre. Et une partie de ce gouvernement interne est de prendre soin de ce que tu permets d'entrer dans ton système, ce que tu consommes dans tous les sens, ce qui nourrit ou empoisonne ta vitalité. Prendre soin de toi n'est pas un acte de vanité, c'est un acte de survie consciente. C'est te préparer à résister aux assauts inévitables de la vie avec la plus grande force possible. Personne ne le fera pour toi. Personne ne te forcera à choisir ce qui te nourrit plutôt que ce qui te détruit. Cette responsabilité est la tienne et la décision se prend tous les jours, pas une seule fois. Chaque repas, chaque repos, chaque livre que tu choisis de lire ou d'ignorer, chaque conversation que tu acceptes ou rejettes, chaque entraînement que tu fais ou remets à plus tard est une brique de plus dans la construction ou la destruction de ton temple. Alors, regarde-toi avec le même respect que tu aurais pour quelque chose de sacré. Non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es unique. Non pas parce que tu ne peux pas faire d'erreur, mais parce que chaque erreur que tu corriges te rend plus fort. Prends soin de ton temple comme si ton âme y vivait, car vivre n'est pas seulement respirer. Vivre, c'est honorer l'endroit qui t'a été donné pour exister, apprendre et transcender. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu.
Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Dans un monde qui nous pousse constamment vers le chaos et l'instabilité, la quête de l'excellence personnelle est devenue un défi fondamental. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment d'atteindre l'excellence? Il ne s'agit pas d'un objectif lointain ni d'une lutte contre les autres, mais de maîtriser notre propre esprit, nos émotions et nos actions. La philosophie stoïcienne, héritée de géants comme Marc Aurèle et Sénèque, nous offre un guide puissant pour transformer chaque défi en une opportunité de croissance. Elle nous enseigne que le véritable chemin vers la grandeur ne se trouve pas dans le contrôle du monde extérieur, mais dans la maîtrise de notre intérieur. Êtes-vous prêt à affronter votre vie avec une mentalité stoïcienne, sans excuses, sans attendre demain? Si c'est le cas, préparez-vous à changer votre approche et à commencer à vivre selon des principes qui ont résisté à l'épreuve du temps. Ce n'est pas seulement un appel à la réflexion, c'est un défi à l'action pour prendre les rênes de votre destin et atteindre une vie d'excellence véritable. Principe 1. N'attends pas demain pour agir, vis pleinement dans le présent car le temps est limité. Combien de fois t'es-tu dit « je le ferai demain » ? Combien d'opportunités as-tu laissé filer en attendant un moment parfait qui n'arrive jamais? La réalité est que le demain n'existe pas. Le temps, cette constante qui avance sans relâche, ne va pas t'attendre. Lorsque Marc Aurèle réfléchissait à la fugacité de la vie, il le faisait en sachant que chaque seconde est un cadeau qui ne revient jamais. Le présent est le seul moment que tu as, et si tu le laisses passer, tu ne le retrouveras jamais. Sénèque, dans ses lettres, nous mettait en garde contre la façon dont nous gaspillons le temps en distraction qui n'apporte rien à notre véritable grandeur. Le temps qui s'en va est irrécupérable, et c'est une pensée que nous devrions internaliser si nous voulons vraiment atteindre notre plein potentiel. Nous vivons dans une société qui nous enseigne constamment à attendre, attend le moment approprié, attend que tout soit prêt. Mais cette attente est, en réalité, un piège qui nous maintient stagnants. Le moment parfait pour agir n'est pas dans le futur. Il est ici et maintenant. Le demain est toujours hors de notre portée. L'avenir n'a pas de garantie, et pourtant, nous dépensons une quantité d'énergie incroyable en attendant que quelque chose change pour que nous puissions faire le prochain pas. Mais dans ce processus, nous oublions ce qui est le plus important. Ce qui compte vraiment, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. La seule façon d'avancer est d'agir maintenant. La procrastination nous vole plus que du temps. Elle nous vole le présent, qui est la seule chose que nous pouvons transformer. Marc Aurèle comprenait que chaque jour est une opportunité unique. Dans sa méditation, il nous enseignait que nous devons aborder chaque moment avec un sens de l'urgence et une détermination de faire. Peu importe ce que la vie nous apporte, la seule chose que nous pouvons contrôler est notre réponse au présent. Si nous consacrons tous nos efforts à attendre que les conditions soient parfaites, nous n'agirons jamais. Le temps est limité et chaque moment gaspillé est un pas de plus vers le néant. La mentalité stoïcienne nous enseigne que le contrôle que nous avons sur notre vie est seulement sur l'ici et maintenant. Si tu t'arrêtes pour réfléchir, tu te rendras compte que tes peurs, tes insécurités et tes doutes n'existent que dans le futur. Mais ce que tu peux vraiment changer, c'est ce que tu fais aujourd'hui. Ce principe n'est pas seulement un appel à l'action, c'est une déclaration de liberté. Libère-toi de l'attente, libère-toi de la paralysie par l'analyse. La vie passe et la seule question qui compte est « Que vas-tu faire avec elle maintenant ?» L'action est la clé de la transformation. Seulement en agissant, sans attendre, nous pouvons commencer à construire la vie que nous désirons. Principe 2. Détache-toi du matériel et concentre-toi sur l'essentiel. Nous vivons dans une société qui nous pousse constamment à accumuler plus d'objets, plus d'argent, plus de réussite. Mais la véritable liberté ne se trouve pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous sommes. Les stoïciens, comme Sénèque et Épictète, nous enseignent que l'attachement au matériel ne fait que nous asservir. Pourquoi permettons-nous que les choses extérieures définissent notre valeur, notre bonheur ou notre but? Plus nous nous accrochons à ce que nous ne pouvons pas contrôler,
plus nous perdons notre paix intérieure. Marc Aurèle, dans ses méditations, nous a rappelé que la véritable richesse est celle qui réside dans l'esprit, dans les vertus que nous cultivons, et non dans les possessions que nous accumulons. L'argent, les biens matériels, les apparences, rien de tout cela n'a de valeur à long terme. La satisfaction d'avoir plus de choses est superficielle et éphémère, un vide qui ne se remplit jamais, parce que nous voulons toujours plus. La réalité est que ce qui nous donne la paix et le véritable sens de la vie est l'essentiel. La maîtrise de notre esprit, la vertu, la clarté et le but. Il est facile de tomber dans le piège du consumérisme. La société moderne nous bombarde avec l'idée que nous avons besoin de plus pour être heureux, que nos vies ne sont pas complètes sans cette voiture, cette maison ou ce vêtement. Mais sommes-nous vraiment plus heureux quand nous accumulons plus ? Les stoïciens nous enseignent que le bonheur n'est pas dans les possessions extérieures, mais dans la paix intérieure qui n'est atteinte que lorsque nous nous détachons de l'inutile. Se détacher du matériel ne signifie pas vivre dans la pauvreté ou rejeter les plaisirs, mais reconnaître que ce dont nous avons vraiment besoin est en nous. La liberté réside dans le fait de ne pas dépendre des objets ni des opinions extérieures. La véritable richesse se trouve dans notre capacité à être autonome, à vivre selon nos principes, sans avoir besoin de la validation de ce que nous possédons. Tout comme Sénèque nous mettait en garde contre les dangers de l'avarice, nous devons nous interroger, est-ce vraiment nécessaire tout ce que nous cherchons à avoir ? Le détachement stoïcien nous permet d'être maîtres de notre propre vie et non esclaves des circonstances. Il ne s'agit pas de renoncer au monde matériel, mais de comprendre que notre véritable essence n'est pas liée à ce que nous possédons. Moins nous dépendons de l'extérieur, plus nous sommes libres. Plus nous nous concentrons sur l'essentiel, plus nous sommes connectés à ce qui compte vraiment, notre caractère, nos décisions et notre but. Lorsque tu te libères des liens matériels, tu trouves la véritable abondance, une vie pleine de paix, de clarté et de but. Il est temps de laisser aller ce qui ne te sert pas, de regarder au-delà de ce que la société te dit que tu as besoin. L'essentiel est en toi. Le détachement est la porte vers une vie plus complète, plus riche en ce qui compte vraiment. Principe 3. La vie consiste à être meilleur qu'hier, pas meilleur que les autres. Le désir de surpasser les autres est une impulsion naturelle chez la plupart des gens. Nous nous comparons constamment à la recherche de mesures externes de succès. Plus d'argent, plus de célébrité, plus de reconnaissance. Cependant, cette voie est pleine de pièges. Le véritable défi n'est pas d'être meilleur que les autres, mais d'être meilleur que soi-même chaque jour. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, comprenaient que la seule véritable compétition est celle que nous avons avec nous-mêmes. Chaque jour est une opportunité de s'améliorer, de se rapprocher de la meilleure version de nous-mêmes, sans se soucier de la comparaison externe. Sénèque disait que ce qui importe, ce n'est pas ce que font les autres, mais ce que tu fais. En effet, la vie se résume à une question personnelle, à l'évolution continue que nous réalisons si nous nous concentrons sur l'amélioration de nos actions, pensées et vertus. Vivre pour se comparer aux autres nous condamne à un cycle interminable d'insatisfaction, car il y aura toujours quelqu'un de plus riche, de plus réussi ou de plus reconnu que nous. Mais ce n'est pas la véritable mesure du succès. Le progrès personnel est un voyage intérieur. Il ne s'agit pas d'être meilleur que les autres, mais de laisser derrière soi les anciennes versions de soi-même. Chaque jour, tu dois te lever avec l'intention de surpasser ce que tu as été hier, dans tous les aspects de ta vie, dans ton travail, dans tes relations, dans ton caractère. La véritable croissance réside dans la constance, la discipline et la capacité à reconnaître nos propres défauts sans nous flageller pour eux. Au final, ce qui compte, c'est que tu sois une meilleure personne aujourd'hui qu'hier, pas une meilleure personne que quelqu'un d'autre. La philosophie stoïcienne rejette l'idée de compétition externe. Marc Aurèle nous a enseigné que nous devons être fermes dans notre vertu et notre autodiscipline, sans nous soucier de ce que les autres pensent ou font. Ce qui compte, c'est que nous ne tombions pas dans le piège des attentes des autres.
La véritable paix vient de savoir que nous faisons de notre mieux avec nos capacités, sans nous comparer à personne. L'amélioration constante, même par petits pas, est ce qui nous mène à la véritable grandeur. Rappelle-toi qu'il n'y a pas de progrès sans effort, ni de croissance sans autocompassion. Chaque jour apporte une nouvelle opportunité d'être une meilleure version de toi-même. Laisse de côté l'obsession de la compétition externe et concentre-toi sur ce qui compte vraiment. Être meilleur qu'hier. Ainsi, de manière continue et stable, tu atteindras un niveau de paix et de satisfaction que les comparaisons externes ne te donneront jamais. Principe 4. La souffrance est inévitable, mais notre réponse à celle-ci définit notre force. Dans la vie, la souffrance est une constante. Personne n'est à l'abri de la perte, de la douleur, des difficultés ou des épreuves. Si tu attends une vie sans souffrance, tu cherches une illusion. Les stoïciens comprenaient que la souffrance fait partie de la nature humaine et, au lieu de la craindre ou de l'éviter, ils l'acceptaient comme une opportunité de croissance. Marc Aurèle, dans ses méditations, nous enseignait que l'important n'est pas la souffrance en soi, mais comment nous y répondons. La souffrance est inévitable, mais ce qui définit vraiment notre force est l'attitude que nous adoptons face à elle. Que fais-tu quand les choses ne se passent pas comme tu l'espérais? Te laisses-tu consumer par la douleur et la frustration, ou te relèves-tu, t'adaptes-tu et continues-tu? La réponse que nous donnons à l'adversité est ce qui façonne notre caractère. Les stoïciens ne disaient pas que nous devions être insensibles, mais que nous devions apprendre à contrôler nos émotions et ne pas permettre que les circonstances nous détruisent. Sénèque, dans ses écrits, insistait sur le fait que nous devons voir les difficultés comme des opportunités de mettre notre vertu à l'épreuve. La souffrance, loin d'être un châtiment, est une opportunité de montrer notre véritable force intérieure. Chaque fois que nous faisons face à une difficulté avec calme et détermination, nous construisons notre résilience. C'est dans les moments les plus difficiles que nous avons le plus besoin de démontrer notre capacité à maintenir la sérénité, la raison et l'autocontrôle. La souffrance nous rappelle aussi combien nous sommes fragiles en tant qu'êtres humains. Elle nous fait prendre conscience de ce qui compte vraiment et nous aide à réévaluer nos priorités. Au lieu de nous plaindre de la douleur, nous devrions la voir comme une opportunité d'apprendre et de renforcer notre âme. Nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, mais nous pouvons contrôler notre réaction à cela. Et c'est la clé pour sortir plus fort de toute adversité. Il est important de se rappeler que notre réponse à la souffrance est un choix. Nous pouvons choisir d'être vaincus par elle, ou nous pouvons choisir d'apprendre d'elle, de grandir et de continuer. La souffrance, comme le savaient les stoïciens, n'est pas ce qui nous détruit, mais ce qui nous transforme. Chaque épreuve que nous traversons a le potentiel de nous rendre plus sages, plus forts et plus résilients si nous savons comment y faire face. La douleur peut sembler insupportable par moments, mais elle fait partie inévitable de la vie. Et c'est dans ces moments de douleur que nous avons le plus besoin de nous rappeler l'enseignement stoïcien, que la souffrance n'est qu'un défi à surmonter, pas une condamnation. En gardant notre sang-froid, notre force et notre sagesse face aux épreuves de la vie, nous développons une force qui ne nous aide pas seulement à survivre, mais à grandir. Principe 5. Apprenez à accepter ce que vous ne pouvez pas contrôler. L'une des plus grandes erreurs que nous commettons dans la vie est d'essayer de contrôler tout ce qui nous entoure. Nous voulons que les gens agissent d'une manière spécifique, que les circonstances s'alignent sur nos attentes et que tout autour de nous soit sous notre contrôle. Mais la réalité est que nous ne pouvons pas contrôler le flux de la vie. Comme nous l'enseignent les stoïciens, tout ce qui est en dehors de notre esprit est incertain et par conséquent imprévisible. Accepter cela est l'un des plus grands actes de liberté que nous puissions expérimenter. Marc Aurèle, dans ses méditations, nous rappelle que nous devons nous concentrer uniquement sur ce qui est sous notre contrôle, nos propres actions, pensées et réponses. Nous ne pouvons pas changer le cours des événements externes, mais nous pouvons contrôler notre réaction face à eux.
La sagesse stoïcienne réside dans la reconnaissance de ce que nous ne pouvons pas contrôler et l'apprentissage à lâcher cette nécessité de contrôle. Plus nous essayons de forcer le résultat des choses qui ne dépendent pas de nous, plus nous nous épuisons et plus nous souffrons. Sénèque nous enseignait aussi à reconnaître la frontière entre ce que nous pouvons faire et ce que nous ne pouvons pas. Lorsque nous comprenons que beaucoup des soucis qui nous tourmentent ne sont pas sous notre pouvoir, nous libérons notre esprit et notre énergie de ces charges inutiles. Accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler nous permet de nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Nous améliorer en tant que personne, prendre des décisions sages et vivre avec vertu. La souffrance provient souvent de notre incapacité à accepter ce que nous ne pouvons pas changer. Nous nous frustrons avec le trafic, avec les décisions des autres, avec des situations hors de notre portée. Mais cette frustration est inutile, car nous ne pouvons pas altérer ces événements. Au lieu de lutter contre l'incontrôlable, nous devons apprendre à lâcher prise. Cela ne signifie pas être passif face à la vie. Cela signifie reconnaître que notre paix intérieure n'est possible que lorsque nous cessons d'essayer de contrôler l'incontrôlable. Accepter ce que vous ne pouvez pas contrôler vous permet également de vous concentrer sur ce que vous pouvez changer, votre attitude, vos actions et vos décisions. Lorsque nous dirigeons notre énergie vers le contrôle de notre esprit, nos valeurs et nos choix, nous pouvons faire face à n'importe quel défi avec calme et détermination. Ainsi, le chaos externe perd son pouvoir sur nous et nous restons fermes dans notre objectif. La vie est imprévisible et la clé pour vivre en paix n'est pas d'essayer de prédire ou de contrôler l'avenir, mais d'apprendre à accepter ce qui est hors de notre portée. L'acceptation n'est pas une reddition, mais une libération de l'anxiété qui provient de la tentative de forcer un résultat qui ne dépend pas de nous. En acceptant ce que nous ne pouvons pas changer, nous trouvons la véritable paix et la force intérieure pour vivre de manière pleine et vertueuse. Principe 6. Maîtrisez vos émotions et contrôlez votre esprit. Les émotions sont une partie fondamentale de notre nature, mais elles sont aussi l'une des forces les plus puissantes que nous pouvons expérimenter. Elles nous motivent, nous poussent, mais elles peuvent aussi nous aveugler et nous déstabiliser si nous n'apprenons pas à les gérer correctement. Les stoïciens nous enseignent que nous ne devons pas être esclaves de nos émotions, mais que nous devons apprendre à les maîtriser afin qu'elles soient nos alliés et non nos ennemis. L'esprit est notre champ de bataille, et si nous le laissons se dérégler, il nous conduit vers le chaos et l'insécurité. Marc Aurèle, dans ses méditations, faisait un effort constant pour contrôler ses pensées et ses émotions, car il comprenait que la qualité de sa vie dépendait de sa capacité à rester en paix, indépendamment des circonstances extérieures. Pour lui, l'esprit devait être un temple de sérénité, et non un champ de tempête émotionnelle. La véritable force réside dans la capacité de maîtriser les réactions émotionnelles, et non de se laisser emporter par elles. Si nous apprenons à observer nos émotions au lieu de réagir impulsivement à elles, nous commençons à prendre le contrôle de nos réponses et, par conséquent, de notre vie. Sénèque insistait également sur l'importance de maintenir la sérénité intérieure, nous rappelant que la paix mentale ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais de la façon dont nous répondons à ce qui nous arrive. Le contrôle de nos émotions ne signifie pas les supprimer, mais les comprendre, les accepter et ensuite décider comment répondre de manière rationnelle. Les émotions, lorsqu'elles ne sont pas gérées, nous éloignent de nos objectifs, nous poussent à prendre des décisions impulsives et nous éloignent de ce que nous voulons vraiment atteindre dans la vie. L'esprit est comme un jardin. Si vous ne le soignez pas, des mauvaises herbes pousseront et obscurciront les fleurs. Les émotions non contrôlées sont ces mauvaises herbes. Le ressentiment, la colère, la peur, l'anxiété, toutes sont des réponses émotionnelles qui surgissent sans invitation, mais que nous pouvons choisir de gérer. La capacité de faire une pause avant de réagir, de réfléchir avant d'agir, est ce qui nous permet de garder le contrôle et d'agir de manière consciente et non impulsive. Le véritable défi
et de ne pas laisser les circonstances extérieures contrôler notre état intérieur. Personne ne peut empêcher les émotions de surgir, mais nous pouvons décider comment les gérer. La première étape pour maîtriser les émotions est de comprendre que nous ne sommes pas nos émotions, nous sommes ceux qui décident comment y répondre. L'esprit est le gouvernail de notre vie, et si nous ne prenons pas les rênes, les émotions nous mèneront sur le mauvais chemin. La discipline mentale est la clé d'une vie épanouie. Plus nous entraînons notre esprit à rester calme au milieu de la tempête émotionnelle, plus nous devenons forts. Il ne s'agit pas d'éviter les émotions, mais d'apprendre à les gérer de manière sage et efficace. La véritable liberté n'est pas l'absence d'émotions, mais la capacité d'en être le maître et de répondre avec clarté, tranquillité et maîtrise de soi. Principe 7. L'autodiscipline est le chemin vers l'excellence. L'autodiscipline est la force qui nous pousse à prendre le contrôle de notre vie, à agir avec un but et une cohérence, même lorsque les circonstances ou les émotions nous poussent dans la direction opposée. Dans un monde plein de distractions, de plaisirs immédiats et de récompenses rapides, l'autodiscipline se présente comme une vertu fondamentale pour ceux qui cherchent à atteindre la véritable excellence. Les stoïciens savaient que la maîtrise de soi était la clé d'une vie pleine et vertueuse, et comprenaient que sans autodiscipline, nos désirs et passions nous entraîneraient vers la médiocrité. Marc Aurèle, dans ses méditations, nous rappelle constamment que la vie exige des efforts et de la détermination. Pour lui, l'autodiscipline était la capacité de faire ce qui est juste et nécessaire, sans céder aux tentations du moment. Il savait que les plaisirs immédiats n'offrent pas la satisfaction durable que procure l'accomplissement d'une vie centrée sur le but, la vertu et l'auto-soin. L'autodiscipline est l'outil qui nous permet de transcender la gratification instantanée et de travailler pour ce qui compte vraiment à long terme. Sénèque parlait aussi de l'importance de l'autodiscipline, soulignant que la liberté ne consiste pas à faire ce que l'on veut, mais à être capable d'agir avec modération et contrôle. Vivre sans autodiscipline, c'est vivre comme esclave de nos impulsions. Au contraire, ceux qui pratiquent l'autodiscipline parviennent à aligner leurs actions sur leurs valeurs et leurs objectifs, ce qui leur permet de progresser vers l'excellence personnelle. L'autodiscipline nous apprend à différer la gratification immédiate pour une récompense beaucoup plus grande, le développement personnel et la satisfaction intérieure. L'autodiscipline est également intimement liée à la patience et à la constance. Il ne s'agit pas de faire de grands sacrifices d'un seul coup, mais de prendre des décisions petites et sages, jour après jour. La pratique constante et le dévouement sont ce qui construit une vie d'excellence. Il est facile de se perdre dans la recherche de résultats rapides, mais ce qui compte vraiment, c'est le travail continu et la volonté de faire ce qui est juste, même quand personne ne regarde. Le chemin vers l'excellence est pavé d'efforts, de sacrifices et de maîtrise de soi. Les grandes réalisations ne viennent pas par hasard, mais par le travail constant et discipliné. Si tu veux atteindre l'excellence, tu dois t'engager dans l'autodiscipline, entraîner ton esprit, cultiver tes vertus et t'assurer que tes actions sont alignées sur tes objectifs les plus profonds. Peu importe combien de fois tu échoues ou combien le chemin est difficile, l'autodiscipline te maintiendra sur la bonne voie. En fin de compte, l'autodiscipline est la clé pour surmonter les obstacles internes qui nous empêchent d'atteindre notre meilleure version. C'est le fondement d'une vie d'excellence, où nos décisions, actions et efforts sont alignés avec nos valeurs les plus profondes. C'est la capacité de dire non aux plaisirs éphémères et oui aux opportunités de croissance qui nous mèneront vers un avenir meilleur et plus vertueux. Principe 8. Chaque défi est une opportunité pour renforcer ton caractère et grandir. La vie est pleine de défis, certains petits, d'autres grands, mais tous inévitables. La clé n'est pas d'éviter les obstacles, mais de savoir comment les affronter. Les stoïciens, avec leur vision profonde et pratique, comprenaient que les défis ne sont pas quelque chose que nous devrions craindre, mais quelque chose que nous devrions embrasser. Dans chaque difficulté, il y a une opportunité de grandir, de renforcer notre caractère
et de nous rapprocher de la personne que nous sommes destinés à être. Marc Aurèle, l'un des plus grands représentants du stoïcisme, réfléchissait sur la façon dont les obstacles nous offrent la possibilité de pratiquer la vertu dans sa forme la plus pure. Quand la vie nous présente des difficultés, notre réponse est ce qui nous définit vraiment. Nous ne pouvons pas contrôler les circonstances extérieures, mais nous pouvons contrôler notre attitude face à elles. Les défis nous mettent à l'épreuve, et c'est dans ces épreuves que nous montrons vraiment de quoi nous sommes faits. Au lieu de voir les obstacles comme quelque chose de négatif, les stoïciens les voyaient comme une opportunité de pratiquer la patience, la résilience, le courage et la sagesse. Chaque fois que nous surmontons une adversité, nous renforçons notre capacité à affronter les suivantes avec plus de sagesse et de sérénité. Sénèque, dans ses écrits, parle de la façon dont la souffrance et les défis sont des opportunités de croissance. Il a lui-même fait face à de grandes épreuves tout au long de sa vie et a toujours soutenu que les moments d'adversité sont ceux qui nous enseignent les leçons les plus précieuses. Ce n'est pas le succès facile qui nous rend forts, mais l'échec et les difficultés qui nous obligent à regarder en nous-mêmes, à nous remettre en question et à nous transformer. Dans chaque défi, il y a une leçon qui attend d'être apprise, une compétence qui attend d'être développée. Il est important de se rappeler que les défis ne sont ni des punitions ni des accidents. Au lieu de les voir comme quelque chose d'injuste ou hors de notre contrôle, les stoïciens nous enseignent que chaque situation difficile a un but. Ils nous poussent à sortir de notre zone de confort, à mettre à l'épreuve notre force mentale et à trouver de nouvelles façons de nous adapter et de nous améliorer. Il n'y a pas de meilleure façon de grandir qu'en affrontant ce qui nous défie. Chaque adversité est une opportunité d'amélioration personnelle. C'est dans l'adversité que le caractère est vraiment forgé. Au lieu de nous lamenter sur les difficultés, nous devrions les voir comme des opportunités pour être meilleurs, pour renforcer notre esprit et pour nous rapprocher de notre meilleure version. Il ne s'agit pas d'être invulnérable ou insensible, mais d'apprendre à utiliser les défis comme des outils de croissance. Chaque fois que nous surmontons un obstacle, nous ne devenons pas seulement plus forts, mais nous gagnons aussi confiance en notre capacité à affronter ce qui viendra à l'avenir. Ainsi, le cycle de croissance ne se termine jamais. Le chemin vers l'excellence n'est pas exempt de défis, mais ce sont ces mêmes défis qui nous permettent de nous développer et de grandir. Chaque difficulté, si nous l'affrontons avec sagesse et force, devient une marche vers la grandeur. Les obstacles ne doivent pas nous arrêter, ils doivent nous pousser à être plus forts, plus sages et plus résilients. Principe 9. Le plus grand défi est de se maîtriser soi-même, pas les autres. Dans la vie, nous sommes souvent tentés de vouloir contrôler les autres. Que ce soit au travail, dans nos relations ou même dans la société en général, le besoin d'influencer les autres est une force puissante. Cependant, les stoïciens nous enseignent que le véritable défi n'est pas de dominer les autres, mais de se dominer soi-même. Marc Aurèle, dans ses méditations, nous rappelle que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais que nous pouvons contrôler notre réponse à celles-ci. La véritable force réside dans l'autocontrôle. Ce n'est pas en luttant contre les autres que nous montrons notre grandeur, mais dans la capacité de maintenir notre paix intérieure face aux provocations, aux injustices ou aux défis de la vie. La véritable bataille est celle que nous menons avec notre propre esprit, avec nos impulsions et avec nos émotions. Lorsque nous apprenons à nous contrôler, à maintenir notre sérénité et à agir selon nos principes, nous devenons réellement puissants. Il n'y a rien de plus libérateur que d'être maître de soi-même. Sénèque soulignait également que la plus grande réalisation est l'autodiscipline. Il nous disait que les personnes qui tentent de contrôler les autres sont celles qui n'ont pas appris à se contrôler elles-mêmes. Si nous ne maîtrisons pas nos émotions, nos désirs et nos réactions, nous devenons des prisonniers de notre propre esprit. Le véritable défi réside dans la capacité de prendre des décisions avec sagesse et de ne pas se laisser emporter par la colère, la peur ou l'ego.
Par l'autocontrôle, nous atteignons une liberté qui ne dépend ni des autres, ni des circonstances externes. Chaque fois que nous choisissons d'agir avec calme au lieu de réagir impulsivement, nous gagnons une bataille intérieure. Chaque fois que nous décidons d'agir avec justice, patience et prudence, au lieu de nous laisser emporter par les émotions, nous renforçons notre force intérieure. La véritable victoire est celle que nous obtenons sur nous-mêmes. Peu importe combien de fois les autres essaient de nous déstabiliser ou de nous mettre à l'épreuve. Ce qui compte vraiment, c'est comment nous répondons. Et si nos réponses sont alignées avec ce que nous croyons être juste. Ainsi, le chemin vers la véritable grandeur ne passe pas par le contrôle des autres, mais par l'apprentissage de la maîtrise de notre propre esprit. C'est cet autocontrôle qui nous permet de maintenir notre paix au milieu du chaos, d'agir avec intégrité lorsque personne ne nous regarde et de rester fidèles à nos principes même lorsque les circonstances nous défient. Le plus grand défi est en nous, et c'est là que nous trouvons la véritable liberté. Principe 10. L'humilité est le seul véritable bien que tu dois cultiver. Dans un monde qui nous pousse constamment à exceller, à se démarquer et à être reconnu, l'humilité est souvent négligée. La société valorise le succès, la célébrité et le pouvoir. Mais les stoïciens nous enseignent que la véritable grandeur réside dans l'humilité. Marc Aurèle, dans ses méditations, nous invite à nous rappeler que notre vie n'est qu'une petite partie de l'immense univers et que notre position en son sein ne devrait pas nous faire sentir supérieurs aux autres. L'humilité ne signifie pas l'autocompassion ou la soumission, mais la reconnaissance de notre nature humaine, de nos limites et de notre rôle au sein d'un tout plus grand. L'humilité est la base de toutes les vertus. Sans elle, toutes les autres qualités humaines, comme la sagesse, la justice, la tempérance ou le courage, sont déformées. L'humilité nous permet d'être réceptifs, d'apprendre de nos expériences et des personnes qui nous entourent. Elle nous enseigne à reconnaître que nous ne savons pas tout, qu'il y a toujours quelque chose de plus à apprendre et que l'arrogance ne fait que nous éloigner de la vérité. En étant humbles, nous restons ouverts à la croissance et à l'amélioration continue, car nous comprenons qu'il y a toujours de la place pour être meilleur. Sénèque, dans ses écrits, souligne que l'humilité est ce qui nous permet de vivre en accord avec notre véritable nature. Il nous rappelle que, sans humilité, nos réalisations perdent leur valeur, car elles reposent uniquement sur la vanité ou le désir de reconnaissance. L'humilité nous éloigne de la recherche constante d'applaudissements étrangers et nous concentre sur ce qui compte vraiment. Vivre de manière juste et vertueuse, sans chercher la validation externe. Seuls ceux qui cultivent l'humilité sont capables de jouir d'une paix intérieure authentique, sans dépendre de l'opinion des autres. L'humilité nous aide également à garder la perspective. Lorsque nous nous considérons au-dessus des autres, nous tombons dans le piège de l'orgueil, ce qui nous aveugle face à nos propres imperfections et limites. L'humilité, en revanche, nous permet de voir notre vie avec clarté, de reconnaître nos faiblesses et de nous efforcer de nous améliorer sans tomber dans l'autocompassion. Elle nous rend conscients que nous partageons tous la même humanité et que, en traitant les autres avec respect et considération, nous nous élevons également nous-mêmes. Pratiquer l'humilité n'est pas un acte de faiblesse, mais de force. Cela signifie avoir la capacité de reconnaître que, bien que nous ayons accompli beaucoup de choses, il y a toujours quelque chose de plus à apprendre et à améliorer. L'humilité nous enseigne à agir avec modération et sans présomption, à être conscient de nos bénédictions sans arrogance et à apprécier la véritable richesse de la vie, la croissance personnelle et la connexion avec les autres. L'humilité est le principe qui guide toutes les autres vertus, et c'est le seul véritable bien que nous devons cultiver. Dans un monde qui nous pousse constamment vers la compétition, l'ego et la reconnaissance, l'humilité nous ramène à l'essentiel, être de meilleures personnes chaque jour, sans prétendre être plus que les autres, mais simplement être le meilleur que nous pouvons être. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret.
indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Imagine que tu es en plein milieu d'une conversation et soudain, quelqu'un lance une insulte directe vers toi. Tu sens la chaleur monter sur ta peau, ta poitrine se tend et ton esprit commence à s'accélérer à la recherche d'une réponse. Il est facile de tomber dans le piège, te défendre, crier, riposter. Mais que se passerait-il si tu choisissais de ne rien faire? Si, au lieu de réagir, tu choisissais de garder ton calme, ton contrôle et de simplement laisser ces mots tomber dans le vide? Les personnes qui lancent ces attaques cherchent à voir comment tu te décomposes, comment ta réaction valide leur attaque. Mais pourquoi les laisser gagner? Aujourd'hui, nous allons désarmer ceux qui se sentent puissants avec leurs commentaires venimeux. Les stoïciens ont enseigné que ce qui nous affecte ne sont pas les paroles des autres, mais notre réponse à elles. Nous allons apprendre à ne pas céder à la provocation, à résister à l'impulsion de nous défendre, à utiliser le pouvoir du silence et du calme pour laisser glisser leurs insultes. Chaque provocation sera une opportunité pour démontrer ta force intérieure et ton autocontrôle. Ne laisse pas ceux qui se croient supérieurs avoir du pouvoir sur toi. Il est temps que tu prennes le contrôle et montres qui est vraiment en charge. C'est pourquoi aujourd'hui, je t'apporte 9 actions qui t'aideront à gérer beaucoup mieux ces situations n'importe où et avec n'importe qui. Commençons. 1. Utiliser l'approche stoïcienne de « ce n'est pas ce qu'on te dit, c'est comment tu le prends ». Les mots ont le pouvoir de blesser, oui, mais seulement si tu leur donnes ce pouvoir. Les personnes qui cherchent à te déstabiliser, qui se sentent supérieures par leur capacité à te lancer une remarque blessante, le font parce qu'elles attendent une réaction. Elles espèrent que tu te laisseras piéger par leurs mots et que tu perdras le contrôle. Mais que se passerait-il si tu décidais de ne pas tomber dans leur piège? Si, au lieu de prendre leurs insultes comme quelque chose de personnel, tu les voyais pour ce qu'elles sont réellement, de simples mots sans aucun pouvoir, sauf celui que tu leur accordes? C'est le cœur de la philosophie stoïcienne. Ce n'est pas ce qu'on te dit, c'est comment tu le prends. Marc Aurèle, l'un des plus grands représentants du stoïcisme, l'a bien dit. La douleur ne vient pas de ce qui se passe, mais de ton opinion à ce sujet. Ce que quelqu'un dit de toi n'a de pouvoir que si tu décides qu'il en a. Si tu décides que ces mots t'affectent, alors, oui, ils t'affectent. Si tu choisis de ne pas te laisser entraîner, si tu décides d'observer sans réagir, alors tu es libre, tu es maître de ton esprit, et personne ne peut te le prendre. Pense à cela un instant. Les personnes qui lancent des insultes, qui critiquent, qui essaient de te faire sentir inférieur, ne le font pas parce qu'elles croient vraiment que tu es dans l'erreur. Elles le font parce que, en grande partie, elles projettent leur propre insécurité. Elles savent que leur vie est pleine de frustration et cherchent quelqu'un sur qui décharger leur misère. Si tu tombes dans ce piège, elles gagnent. Si tu réagis, si tu te défends ou pire encore, si tu te justifies, tu leur donnes simplement ce qu'elles veulent, une réponse, un écho à leur attaque. Ne te laisse pas tromper, comme l'a dit Épictète, ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais nos opinions sur les choses. On t'attaque? Bien, cela ne te définit pas. Ce qui te définit, c'est ta capacité à prendre du recul et à ne pas laisser leurs mots s'infiltrer en toi. Vas-tu laisser un commentaire extérieur changer le cours de ta journée? Vas-tu permettre à quelqu'un d'autre d'avoir ce pouvoir sur toi? Ne le fais pas. Ça n'en vaut pas la peine. La prochaine étape est simple. Rappelle-toi constamment. Chaque fois que quelqu'un essaie de te rabaisser, respire profondément et répète-toi « Ce n'est pas ce qu'on me dit, c'est comment je le prends ». Parce qu'au fond, ce qui se passe dans ton esprit, et seulement dans ton esprit, est la seule chose qui compte vraiment. L'approche stoïcienne n'est pas de passivité, elle est de contrôle. Il ne s'agit pas d'ignorer les problèmes, mais d'apprendre à les affronter avec un esprit solide, imperturbable, qui sait que les mots des autres ne sont que cela, des mots. Ce qui compte vraiment, c'est comment tu décides de répondre à eux.
Et la meilleure réponse est celle qui vient d'un lieu de calme, de maîtrise de soi, de fermeté. Es-tu prêt à cesser d'être la cible des provocations des autres? Es-tu prêt à adopter l'approche stoïcienne et à protéger ta paix intérieure? Souviens-toi, ce n'est pas ce qu'on te dit, c'est comment tu le prends. 2. Concentrez votre attention sur ce que vous pouvez contrôler. Votre réponse, pas l'insulte. Il est facile de se perdre dans le tourbillon d'émotions lorsque quelqu'un vous insulte. La colère, la frustration, l'humiliation, tout cela arrive avec force. Mais je vous demande, à quoi cela vous sert-il? Qu'est-ce qui change si vous vous laissez emporter par ces sentiments, si vous vous enfoncez dans ce tourbillon de réactions impulsives? Rien. Cela ne vous sert à rien. L'insulte a été lancée, mais ce qui a vraiment du pouvoir sur vous n'est pas le mot qu'on vous a dit, mais la façon dont vous décidez de le gérer. Les stoïciens l'ont parfaitement compris. Épictète, l'un des plus grands penseurs de cette philosophie, a enseigné que ce n'est pas ce qui vous arrive qui vous affecte, mais la façon dont vous réagissez à cela. C'est un principe fondamental. Le seul contrôle que vous avez dans la vie est dans votre réponse. Vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres font ou disent, mais vous pouvez contrôler ce que vous faites avec cela. Si vous décidez de concentrer toute votre énergie sur ce qu'on vous a dit, vous perdrez le contrôle de votre esprit et de vos émotions. Mais si vous décidez de contrôler votre réaction, vous prendrez le pouvoir de la situation et vous deviendrez le maître de votre paix intérieure. Imaginez que vous rencontrez quelqu'un qui vous lance un commentaire cruel. Le premier réflexe est de répondre, de se défendre, de prouver qu'ils ont tort. Mais qu'obtenez-vous vraiment avec cela? Seulement perpétuer la confrontation. La vraie victoire est de garder le contrôle sur votre réaction. Lorsque vous décidez de ne pas laisser libre cours à vos émotions, lorsque vous décidez de ne pas suivre le jeu de celui qui cherche à vous voir perturbé, vous vous placez en position de force. L'insulte perd son pouvoir parce que vous n'avez pas réagi comme il l'espérait. Marc Aurèle, un autre grand stoïcien, parlait de l'importance de garder son calme au milieu de la tempête. Dans ses méditations, il écrivait « L'univers est changement, la vie est opinion ». Qu'est-ce que cela signifie? Que vous ne pouvez pas changer ce qui se passe autour de vous, mais vous pouvez changer la façon dont vous le percevez. L'insulte n'a pas de pouvoir si vous ne lui donnez pas votre permission. Ne laissez pas quelque chose d'aussi éphémère que les mots d'une autre personne dicter comment vous vous sentirez. Rappelez-vous, vous contrôlez ce que vous pensez, vous décidez comment répondre. Il ne s'agit pas d'ignorer ce qu'on vous dit, ni de réprimer ce que vous ressentez. Il s'agit d'être conscient que, finalement, la seule chose que vous pouvez contrôler est votre réponse. Si vous répondez avec calme, avec logique, avec sérénité, non seulement vous démontrez de l'autocontrôle, mais vous gagnez. Vous prenez une situation potentiellement négative et la transformez en une opportunité pour renforcer votre force mentale. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de vous déstabiliser, rappelez-vous ceci. Vous ne pouvez pas contrôler l'insulte, mais vous pouvez contrôler comment vous la prenez. Le pouvoir est en vous, pas en eux. Si vous arrêtez de réagir comme ils l'espèrent, si vous restez ferme, en paix, l'insulte se dissipera dans l'air, sans laisser de traces. 3. Résister à l'impulsion de te défendre ou de te justifier. As-tu déjà été dans une situation où quelqu'un t'insulte, te critique, et tu ressens ce besoin urgent de te défendre? L'esprit commence à courir, les mots surgissent rapidement, et tout ce que tu veux, c'est te justifier, expliquer ce que tu voulais vraiment dire, ou montrer à quel point celui qui t'attaque a tort. Mais, as-tu vraiment besoin de le faire? La réponse est non. Ne le fais pas. Chaque fois que tu ressens cette pression de te défendre, rappelle-toi, le véritable pouvoir ne réside pas dans la justification de tes actions, mais dans le contrôle de ta réaction. Les stoïciens le savaient depuis des siècles. Épictète, avec sa sagesse inébranlable, disait « Ne gaspille pas ton énergie à défendre ce qui ne te donne pas la paix. Chaque fois que tu te justifies, tu donnes à l'autre personne le pouvoir de modeler ta réalité, de mettre en doute tes intentions.
Tu acceptes qu'ils ont le droit de perturber ta paix, mais cela n'a pas à être le cas. Tu décides si ce que quelqu'un dit a de la valeur ou non. Ne tombe pas dans le piège de sentir que tu dois constamment te défendre. Tout ne mérite pas une explication, et souvent, les explications ne servent qu'à alimenter le conflit. Marc Aurèle, un autre grand penseur stoïcien, a clairement indiqué dans ses méditations « Ne perds pas de temps à discuter de ce que tu dois faire. Fais-le. Il n'y a pas besoin d'entrer dans une bataille verbale avec celui qui t'insulte. Chaque mot que tu dépenses pour te défendre, chaque tentative de justification, est un temps que tu perds de ce qui compte vraiment, ta paix intérieure. Les personnes qui t'attaquent, généralement, cherchent une réaction. Ils veulent te voir perturbé, ils veulent que tu tombes dans leur jeu. Et quand tu te défends, quand tu te justifies, tu joues simplement selon leurs règles. La véritable force se trouve dans le calme, dans la sérénité qui vient du fait de ne pas ressentir le besoin de prouver quoi que ce soit. Si quelqu'un t'insulte, que se passe-t-il si tu décides de ne pas répondre? Que se passe-t-il si tu restes silencieux, gardes ton calme et continues simplement ta route? Il n'y a pas de victoire plus grande que celle-ci. Parce que tu ne montres pas seulement que leurs mots ne t'affectent pas, mais tu démontres un contrôle de toi-même que peu peuvent égaler. Pense aux personnes qui réagissent à chaque provocation, qui ne peuvent laisser passer un commentaire sans sauter à la défensive. Ils perdent, parce que quand tu te défends ou te justifies, la seule chose que tu fais est de confirmer que ce qu'ils ont dit a une certaine validité, quand en réalité, il n'en a pas. Tu joues leur jeu et ils gagnent. Tu n'as pas à te justifier, tu n'as pas à prouver quoi que ce soit. Au final, ce qui compte, c'est comment tu te sens, comment tu maintiens ta paix intérieure. Les mots des autres ne définissent pas qui tu es. Tu es le seul à avoir l'autorité pour décider comment ils t'affectent. Résiste à l'impulsion de te défendre ou de te justifier. La véritable force réside dans le maintien de ton calme, dans le fait de savoir que ce que pensent ou disent les autres est sans importance. Tu décides comment réagir, tu décides qui a du pouvoir sur toi. 4. Éviter le jugement et la réaction impulsive. On t'a attaqué avec des mots qui t'ont fait bouillir de l'intérieur, et tout ce que tu veux faire, c'est rendre le coup, lancer un jugement, crier ta version des faits. La colère te consume, et la tentation de répondre immédiatement semble presque incontrôlable. Mais est-ce vraiment ce que tu veux? Penses-tu vraiment qu'une réaction impulsive te sera bénéfique? La réponse est claire, non. Ne te laisse pas emporter par le flot d'émotions momentanées. Éviter le jugement et la réaction impulsive est l'un des plus grands actes d'autocontrôle que tu peux pratiquer, et le stoïcisme a la clé pour t'apprendre à le faire. Les stoïciens ne se laissaient pas emporter par les émotions. Épictète l'a bien dit quand il a déclaré « Quand nous nous irritons, nous ne sommes pas contrariés par ce qui s'est passé, mais par la façon dont nous avons choisi d'interpréter ce qui s'est passé. Ce qui te dérange n'est pas ce qui est dit, c'est la façon dont tu décides de le percevoir. Chaque fois que tu portes un jugement ou que tu réagis impulsivement, tu remets ta paix intérieure et ton contrôle à la situation. Tu cèdes à la provocation et acceptes que tes émotions soient plus fortes que ta raison. Marc Aurèle, connu pour sa maîtrise de soi, insistait sur le fait que la vie est brève et le temps que nous gaspillons en pensées inutiles ne peut être récupéré. Réagir impulsivement est une perte de temps. Lorsque tu laisses un commentaire te déstabiliser, tu perds non seulement ton calme, mais aussi l'opportunité de choisir une réponse plus sage et contrôlée. Les jugements hâtifs sont toujours le refuge d'un esprit déséquilibré qui n'a pas pris le temps de réfléchir clairement avant d'agir. Résister à l'impulsion de réagir est une pratique quotidienne et la clé est de te donner un moment avant de répondre. Lorsque quelqu'un t'insulte ou te provoque, n'agis pas immédiatement. Prends du recul, respire et observe. Ce petit espace de temps peut faire une différence monumentale. Au lieu de lancer un jugement, demande-toi, est-ce que cette attaque est quelque chose que je dois vraiment prendre au sérieux? Ou est-ce simplement la manifestation de la frustration ou de l'insécurité de quelqu'un d'autre?
Il ne s'agit pas d'ignorer la douleur qu'une provocation peut causer, mais de ne pas laisser cette douleur contrôler tes actions. Si tu réagis immédiatement, sans réfléchir, tu laisses tes émotions prendre le dessus, et cela t'affaiblit. Prendre un moment pour réfléchir avant de parler te donne le contrôle et te transforme en un observateur serein de la situation, plutôt que d'en être une partie de la tempête. De plus, en évitant le jugement, tu te libères également du besoin de valider tes émotions. Tout dans la vie n'a pas besoin d'être évalué ou classé comme bon ou mauvais. Si tu apprends à voir les choses telles qu'elles sont, sans leur ajouter une charge émotionnelle inutile, tu te libéreras de la frustration et de la colère que d'autres essaient de semer en toi. Les jugements hâtifs ne font que perpétuer le conflit et nourrir la négativité. Ne tombe pas dans ce piège. Alors, la prochaine fois que quelqu'un essaiera de te provoquer, souviens-toi, tu n'es pas une victime de tes émotions. Ne te laisse pas emporter par le jugement, ni par la réaction impulsive. Fais une pause, respire, et choisis une réponse qui reflète ta véritable force, la capacité de contrôler ce que tu penses, ce que tu ressens, et le plus important, ce que tu fais. 5. Utilisez le silence comme une réponse puissante. Quand quelqu'un t'insulte, la réaction immédiate est généralement de parler, de se défendre, ou pire encore, de crier. L'esprit s'accélère, cherchant la réponse parfaite pour écraser l'agresseur avec tes mots. Mais, et si je te disais que la réponse la plus puissante que tu peux donner est précisément de ne rien dire? Le silence, cet espace de calme, est une des armes les plus fortes que tu as dans ton arsenal. Non pas parce que c'est un signe de faiblesse, mais parce que c'est un acte de maîtrise de soi absolue, un rappel que tu n'as pas besoin de réagir aux provocations des autres. Les stoïciens comprenaient parfaitement le pouvoir du silence. Épictète l'a exprimé clairement, quand quelqu'un t'insulte, ne réponds pas, cela montre qui a le contrôle. Quand tu restes silencieux, quand tu ne réponds pas aux provocations, tu n'es pas passif, tu montres une force que peu peuvent égaler. Le silence est ta façon de dire que les mots des autres n'ont pas le pouvoir de perturber ta paix. En ne répondant pas, tu montres clairement que tu n'es pas affecté, que la personne qui essaie de te provoquer se trouve face à un mur impénétrable de calme. Imagine la surprise de celui qui t'insulte en attendant une réponse furieuse ou une défense de ton honneur, pour ne trouver que le vide de ton silence. Ce silence les déconcerte, car ils ne savent pas comment réagir face à quelqu'un qui ne répond pas à leurs attaques. Et à ce moment, c'est toi qui prends le contrôle. Tu n'as pas besoin de te justifier, tu n'as pas besoin de défendre ta dignité avec des mots vides. Le silence dit tout. La véritable force n'est pas dans ce que tu dis, mais dans ce que tu décides de ne pas dire. Marc Aurèle, dans ses méditations, a souligné l'importance de l'autocontrôle. Le calme est la véritable vertu, pas l'agressivité. Chaque fois que tu restes silencieux, tu montres que tu peux maintenir ce calme, que tu n'as pas besoin de t'impliquer dans la bataille verbale que d'autres essaient de provoquer. En ne prenant pas l'appât, en ne permettant pas qu'ils te sortent de ton centre, tu montres clairement que tu te fiches de ce qu'ils disent. Tu sais que les mots des autres n'ont pas de pouvoir sur toi, et c'est cela qui leur fait vraiment mal. La personne qui t'insulte cherche une réaction, mais toi, tu choisis de leur donner une leçon de maîtrise de soi. Le silence te donne aussi le temps de réfléchir avant de parler, évitant des réactions impulsives qui peuvent aggraver la situation. Si tu choisis de répondre rapidement, il est probable que les mots qui sortent de ta bouche ne soient pas les plus sages. En prenant un moment, en laissant un espace entre l'insulte et ta réponse, tu reprends le contrôle de la situation. C'est un exercice de patience et de maîtrise de soi. Une compétence qui, avec le temps, te rend beaucoup plus résistant face aux adversités. Alors, la prochaine fois que quelqu'un t'insulte, souviens-toi, le silence n'est pas une faiblesse, c'est un pouvoir. En ne réagissant pas, en ne leur donnant pas la satisfaction d'une réponse, tu montres que c'est toi qui es en contrôle. Le silence est ton bouclier, ta façon de protéger ta paix intérieure et de garder l'esprit clair. 6.
Voir chaque provocation comme un test pour ta force intérieure. Quand quelqu'un essaie de te provoquer, le premier réflexe est de te défendre, de répondre avec agressivité, de leur faire savoir qu'ils ne peuvent pas te traiter ainsi. Mais que se passerait-il si, au lieu de te sentir attaqué, nous voyions chaque provocation comme une opportunité de démontrer notre force intérieure? Au lieu de réagir comme ils s'y attendent, tu peux voir chaque insulte, chaque critique, comme un test conçu pour renforcer ton caractère et tester ton autocontrôle. La façon dont tu gères ces situations définit qui tu es. Le stoïcisme, dans son essence, nous enseigne que tout ce qui se passe dans la vie est une opportunité pour la croissance personnelle. Épictète l'a bien dit quand il a déclaré « Ce qui te perturbe n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu réagis à cela ». Les provocations ne sont rien de plus qu'un défi pour ta paix intérieure, une opportunité de démontrer que les maux des autres ne peuvent pas te sortir de ton centre. Au lieu de le voir comme une attaque personnelle, tu peux choisir de le voir comme un terrain d'entraînement pour ta résilience émotionnelle. Chaque fois que tu es provoqué et que tu décides de rester calme, tu renforces ta capacité à faire face à des situations difficiles avec sérénité. Les personnes qui t'attaquent verbalement n'ont aucune idée de l'impact que leurs mots peuvent avoir sur toi, à moins que tu ne leur donnes ce pouvoir. Marc Aurèle, dans ses méditations, a écrit « La vie n'est ni bonne ni mauvaise, elle est ce que tu en perçois ». La façon dont tu perçois chaque provocation sera déterminante pour ta paix intérieure. Si tu décides que ces mots ne t'affectent pas, si tu décides de les voir comme un test qui te défie de maintenir ton équilibre, alors tu as déjà gagné. Au final, peu importe ce que les autres disent, ce qui compte, c'est comment tu décides de l'interpréter et ce que tu en fais. Imagine pour un instant, quelqu'un te lance un commentaire blessant, mais au lieu de répondre avec colère ou tristesse, tu t'arrêtes, tu respires profondément et tu penses « ce n'est qu'une opportunité de tester ma force ». Ce petit changement de perspective te rend beaucoup plus fort, car tu ne laisses pas les provocations affecter ton bien-être. Chaque fois que tu fais face à une attaque, sans perdre ton sang-froid, tu te prouves à toi-même que tu es plus grand que n'importe quel mot. Il est facile de se sentir vulnérable lorsque d'autres essaient de te rabaisser, mais si tu vois chaque provocation comme un entraînement pour ta force intérieure, cette vulnérabilité se transforme en une source de pouvoir. La vraie force n'est pas l'absence d'émotions, mais la capacité de ne pas laisser ces émotions nous contrôler. En répondant calmement, en ne te laissant pas emporter par la provocation, tu démontres que ta paix n'est pas entre les mains des autres, mais entre les tiennes. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de te défier avec des mots, souviens-toi, ce n'est qu'un test, une opportunité de démontrer ta résilience émotionnelle. Chaque provocation est un pas de plus sur ton chemin vers l'autocontrôle. Ne laisse pas l'extérieur te contrôler, montre que tu es plus fort que n'importe quelle attaque. 7. Utilisez l'humour subtil pour dissoudre la tension sans tomber dans la confrontation. La colère monte, la tension est palpable dans l'air et te voilà au bord d'une confrontation. Quelqu'un te lance une attaque, une critique mordante et la réaction naturelle est de répondre avec la même force. Mais que dirais-tu s'il existait une manière beaucoup plus puissante de gérer ces moments sans perdre ton calme ni tomber dans le piège de la confrontation? La clé réside dans l'humour. Pas n'importe quel type d'humour, mais un humour subtil, astucieux, qui dissout la tension et désarme la personne sans que tu ne deviennes partie prenante de la bataille verbale. L'humour, lorsqu'il est utilisé correctement, est une arme puissante pour garder le contrôle dans des situations tendues. Il ne s'agit pas de faire des blagues agressives ou de riposter avec du sarcasme. L'objectif n'est pas d'aggraver la situation, mais simplement de désamorcer la charge émotionnelle du moment. Comme l'a dit Épictète, le rire est la forme la plus élevée de liberté. Lorsque tu choisis de rire d'une provocation ou de répondre avec une blague légère, tu ne désarmes pas seulement celui qui tente de t'offenser, mais tu démontres aussi un contrôle total sur la situation. Tu montres que tu n'es pas sensible aux critiques, que tu es capable de garder ton calme et ta perspective sans avoir besoin de recourir à la confrontation.
Imagine un instant que quelqu'un te fait une remarque mordante sur ton apparence ou ton travail. La réaction impulsive serait de te défendre, peut-être même de riposter. Mais que se passerait-il si, au lieu de cela, tu répondais avec quelque chose comme « Oh, je ne savais pas que j'avais un critique aussi exigeant dans la salle » ou « Tu as l'œil, as-tu envisagé de devenir comédien ?» En utilisant de l'humour subtil, tu ne désamorces pas seulement la situation, mais tu prends aussi le contrôle, en montrant clairement que les paroles de l'autre personne n'ont pas de pouvoir sur toi. Marc Aurèle a également défendu l'utilisation de l'humour dans sa philosophie. Ne prends pas la vie trop au sérieux. L'humour te permet de garder la légèreté face aux attaques, en te rappelant que la vie ne doit pas être prise comme un champ de bataille constant. Tu n'as pas à être une victime des commentaires blessants. Tu peux choisir de voir la situation comme une opportunité de montrer ton équilibre et ta maturité. Répondre avec humour ne signifie pas minimiser ce qui a été dit, mais montrer que tu ne laisses pas ces mots t'affecter. L'humour, lorsqu'il est bien utilisé, montre la confiance en soi et, en même temps, retire le pouvoir à l'attaquant. Celui qui tente de t'insulter s'attend à une réaction agressive, quelque chose qui leur confirme qu'ils t'ont touché. Mais lorsque tu choisis de prendre une voix différente et de répondre avec humour, tu leur fais comprendre que tu n'as pas peur, que tu n'es pas prêt à entrer dans leur jeu. L'autre personne se retrouve désarmée, sans la réponse explosive qu'elle attendait. Et toi, en même temps, tu conserves ta paix. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de te provoquer, choisis l'humour. Non pas parce que tu ne te soucies pas de ce qu'ils disent, mais parce que tu sais que tu n'as pas besoin d'une confrontation pour prouver ta valeur. Utilise l'humour pour dissoudre la tension, pour garder le contrôle, et surtout pour montrer que tu es plus fort que toute tentative d'attaque verbale. 8. Utilisez le pouvoir du vide pour laisser l'insulte passer sans laisser de traces. Imagine un instant qu'on t'insulte. Tu sens comment tes émotions commencent à monter, comment la tension s'accumule dans ta poitrine. L'impulsion naturelle est de réagir, de répondre, de rendre le coup verbal. Mais, et si je te disais que la meilleure façon de gérer cela n'est pas de réagir du tout? Ce que je te propose, c'est d'utiliser le pouvoir du vide, une technique stoïcienne qui consiste à laisser l'insulte passer à travers toi, sans qu'elle reste, sans qu'elle laisse la moindre trace. Le pouvoir est dans ta capacité à ne pas t'impliquer, à laisser les mots des autres se dissiper sans t'affecter. Épictète, dans sa sagesse, nous a enseigné que ce ne sont pas les choses qui nous dérangent, mais notre opinion sur elles. Quand quelqu'un t'insulte, l'insulte en elle-même n'a pas de pouvoir sur toi. Ce qui affecte vraiment, c'est comment tu la prends. Si tu choisis de ne pas y accorder d'importance, si tu t'abstiens de réagir et que tu la laisses simplement passer, l'insulte perd tout son pouvoir. C'est l'essence du pouvoir du vide. Vider la situation de toute la charge émotionnelle que d'autres essaient de mettre sur toi. Ne prends rien personnellement, ne laisse pas l'insulte s'accrocher à ton esprit, ni affecter ton humeur. Cela demande de la discipline, ce n'est pas facile à réaliser. Mais en apprenant à ne pas réagir, à laisser les provocations glisser sur toi sans les retenir, tu protèges non seulement ta paix intérieure, mais tu te places aussi dans une position de pouvoir. L'insulte devient insignifiante, comme un nuage qui passe rapidement dans le ciel, sans laisser de traces. Marc Aurèle a également souligné l'importance de ne pas laisser les mots des autres influencer ton équilibre. Ne perds pas ton calme pour ce qui ne dépend pas de toi. Quand tu ne t'impliques pas émotionnellement, tu te libères de l'influence des autres et tu deviens le seul à décider comment réagir aux situations. Le pouvoir du vide ne consiste pas à ignorer, mais à éviter que les mots des autres t'affectent. Imagine qu'on t'insulte, mais au lieu de sauter à la défensive, tu choisis simplement de ne pas réagir. Tu restes calme, serein, sans laisser l'insulte toucher une fibre émotionnelle en toi. Ce vide de réaction est plus puissant que n'importe quelle réponse verbale, car il montre que tu n'as rien à défendre. Tu n'es pas vulnérable aux mots des autres, et cela te donne un avantage.
L'attaquant se retrouve sans pouvoir, car sa tentative de te faire du mal n'a pas eu d'effet. En utilisant cette stratégie, tu t'entraînes à ne pas rester coincé dans la spirale émotionnelle que d'autres essaient de créer. Avec le temps, tu te rends compte que les mots des autres ne te touchent pas. Tu as le contrôle total. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de t'insulter, rappelle-toi le pouvoir du vide. Laisse l'insulte passer sans qu'elle reste, sans qu'elle laisse de traces. Quand tu le feras, tu auras gagné. 9. Accepter que tout le monde ne te comprendra pas ou ne te traitera pas avec respect. L'une des plus grandes erreurs que nous commettons dans la vie est d'attendre que tout le monde nous comprenne, que tout le monde nous traite avec respect. Nous plaçons trop d'attentes dans les autres, espérant qu'ils valident notre existence, nos décisions ou même notre valeur. Mais la dure réalité est que tout le monde ne le fera pas. Tout le monde ne sera pas prêt à te donner le respect que tu penses mériter. Et tout le monde ne comprendra pas tes motivations, tes efforts ou ton caractère. Accepter cette vérité est libérateur, car cela te permet de lâcher le fardeau de la frustration et de la déception. Le stoïcisme nous enseigne à ne pas dépendre de l'approbation externe pour nous sentir bien avec nous-mêmes. Comme l'a dit Marc Aurèle, ne te laisse pas perturber par ce qui ne dépend pas de toi. Il y a quelque chose de profondément libérateur dans cette affirmation. Tu arrêtes d'attendre que les autres te traitent comme tu le souhaites, parce que tu sais que la seule source de validation réelle est en toi. Les paroles et les actions des autres, leur manque de respect ou de compréhension, n'ont pas à t'affecter. C'est un reflet d'eux, pas de toi. Épictète, l'un des grands penseurs stoïciens, a également enseigné que nous ne pouvons pas exiger que le monde soit comme nous le voulons, mais nous pouvons décider comment répondre. Les attentes que tu as sur la façon dont les autres devraient se comporter sont illusoires. Croire que tout le monde doit te comprendre ou te respecter, c'est mettre ton bien-être entre les mains d'autrui, et cela ne te mène qu'à la frustration. Au lieu de chercher la compréhension externe, cherche ta propre compréhension interne. Si tu comprends tes décisions, tes principes et ta valeur, tu n'auras pas besoin que les autres le fassent. Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent de toi, et cela ne définit pas ta valeur ni ton but. Accepter que tout le monde ne te comprendra pas ou ne te respectera pas n'est pas se rendre face à l'adversité, c'est se libérer du fardeau émotionnel que d'autres tentent de t'imposer. Cela ne signifie pas que tu dois être indifférent aux critiques constructives ou ignorer le besoin de relations saines, mais cela te permet de lâcher le poids de ceux qui ne sont pas prêts à te comprendre ou à te valoriser. En lâchant ces attentes, tu te donnes du pouvoir, car c'est maintenant toi qui décides qui a accès à ta paix intérieure et à ton énergie. Il est vrai que ça fait mal quand quelqu'un ne te respecte pas, mais si tu ne prends pas ça personnellement, le dommage est minimal. Comme l'a dit Marc Aurèle, l'opinion des autres ne m'affecte pas, car je ne suis pas ce qu'ils pensent de moi. Lorsque tu acceptes que tout le monde ne va pas te comprendre, que tout le monde ne te respectera pas, tu arrêtes de chercher la validation à l'extérieur et tu te concentres sur ta propre force intérieure. La paix ne se trouve pas dans les autres, mais dans ta capacité à la maintenir, peu importe le traitement que tu reçois. En résumé, accepte la réalité que tout le monde ne te comprendra pas ou ne te respectera pas. Cela ne t'affaiblit pas, cela te renforce. Parce que maintenant tu sais que tu n'as pas besoin de l'approbation de quelqu'un d'autre pour être qui tu es. Les actions des autres ne sont qu'un reflet d'eux, pas de toi. Et à la fin, tu es le seul à avoir le contrôle sur ta paix et ton bien-être. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.